Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Ici à La Réunion, nous sommes très attachés à la nana Victoria et à nos fruits. Et nous repartons pour une troisième fois à la foire agricole de Brapanon, où nous allons interviewer un exportateur de fruits, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je me trouve à la foire agricole de Brapanon et je suis en compagnie de David Cairou. Monsieur, vous êtes exportateur de fruits, justement. Tout à fait, de fruits réunionnais. De fruits de la Réunion. C'est oui. ça, réunionnais, c'est écrit là. Voilà. Cette foire agricole de Brapanon, je pense que c'est beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées justement, puisque le sujet c'est l'agriculture. Ce sont nos fruits, nos produits de la Réunion. Et alors, quelles sont les problématiques dont font face les agriculteurs en ce moment en fait? En ce moment, il y a quand même une problématique économique, puisque l'ensemble des intrants a augmenté, le plastique, l'engrais, la main-d'œuvre. Et donc du coup, les agriculteurs sont obligés d'augmenter leur prix de vente de leurs fruits et de leurs légumes, ce qui engendre par le fait des baisses de vente, puisque par rapport le panier moyen des consommateurs réunionnais, même des consommateurs européens, donc du coup on a du mal à vendre au même prix qu'avant. Donc tout le monde augmente ses tarifs, mais ça entraîne le fait que nous perdons quand même une partie des consommateurs. Donc grâce à une intervention aujourd'hui du département, nous allons pouvoir ramener ces prix de vente des produits réunionnais à la baisse, parce que les agriculteurs ont touché et vont toucher une subvention qui a été annoncée pour cette foire. Et quels fruits exportez-vous en fait? Nous exportons aujourd'hui des ananas, du litchi, des fruits de la passion. On fait un peu de pitaya, un peu de longani, très peu. Voilà, globalement les fruits que nous exportons. D'accord, donc c'est une coopérative d'agriculteurs. C'est ça. Voilà, et donc vous êtes très proche des problèmes des agriculteurs. Tout à fait. Et c'est de plus en plus dramatique, j'ai l'impression, hein, parce qu'il y a de plus en plus de désespoir. Et quelles pourraient être les solutions face à cette détresse? Face à cette détresse, on a besoin, comme nous l'a dit le gouvernement, et comme nous l'a promis le ministre quand il est venu en ce début de foire, d'avoir un coup de pouce de manière un peu forte au niveau des agriculteurs, de manière à justement à faire que les produits réunionnais restent au même prix que les produits d'importation, grâce justement à des subventions directes pour les agriculteurs, de manière à calmer toute cette inflation et que les Réunionnais puissent continuer à acheter leurs produits d'ici de la Réunion et pas être obligés d'acheter de l'importation. D'accord. Oui, c'est toujours le problème de produire local, c'est toujours le problème de l'autonomie alimentaire quelque part. Bien sûr, bien sûr. Nous ici, la main-d'œuvre, comme vous le savez, on la paye au minimum un SMIC, plus les charges qui vont avec.
à Madagascar, à Maurice, en Afrique du Sud, c'est peut-être 50 € le mois. Donc aujourd'hui, comme l'agriculture, c'est quand même beaucoup du travail manuel, donc les prix de vente font partie de ce travail qui est manuel. Donc du coup, quand vous payez quelqu'un à 50 € le mois et quand vous payez quelqu'un à 1 500 € le mois, c'est absolument pas la même chose. Et on est obligé de répercuter ce prix du coût de la main-d'œuvre sur le prix de vente des produits. Et du coup, l'idée, c'est quand même de donner des subventions directes aux agriculteurs de manière à ce qu'ils atténuent ce coût de travail. Comme vous le savez, on a des produits phyto qui disparaissent tous les mois. Et du coup, on était obligé de s'adapter en fonction pour essayer de contenir et les insectes et les mauvaises herbes. Et donc, du coup, on essaye de mettre en place des cultures différenciées pour justement faire que les agriculteurs puissent continuer à produire avec l'ensemble des contraintes qu'ils ont. Dans l'agriculture, il y a beaucoup de problématiques vis-à-vis de la qualité du produit parce que les produits sont souvent attaqués par des insectes. Bien sûr. Et c'est difficile de trouver l'équilibre entre le bio et les produits à utiliser pour détruire ces nuisances en fait. Tout à fait. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, faire du bio à l'île de la Réunion, c'est compliqué. Puisque le bio français n'a pas les mêmes règles que le bio étranger. Et aujourd'hui, dans le bio étranger, ils ont le droit d'utiliser d'autres produits que nous, on n'a pas le droit dans du bio français. Donc les règles ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, on a quand même sur les territoires tropicaux, comme la Réunion, des choses comme ça, on a des attaques importantes d'insectes et de choses comme ça. Et donc il faut revenir plus régulièrement avec des produits dits de biocontrôle. Donc qui coûtent plus cher que les produits traditionnels et en plus qu'on doit utiliser plus souvent. Donc on a vu avec Madame la députée européenne que voilà, il faut défendre les produits locaux justement. Et la défense des produits locaux est difficile parce que surtout au niveau des prix, comme il y a beaucoup de charges, c'est difficile à la fois d'imposer un produit sur le marché, mais aussi essayer de respecter le droit du travail avec tout ce qui est tout l'arsenal de charges très onéreuses, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un vrai combat de tous les jours, mais c'est d'abord aux consommateurs ici réunionnais d'essayer de comprendre nos difficultés. Et c'est pour ça qu'on fait cette interview, c'est pour ça qu'on essaye d'expliquer. Parce que on ne veut pas être plus cher pour être plus cher, hein. On veut être plus cher parce qu'on a des contraintes. Bien sûr. Et du coup, on a du mal à... Mais si le consommateur est avec nous, parce qu'au final, c'est lui qui emporte la décision. Hein. Ouais. C'est lui qui décide d'acheter réunionnais ou d'acheter étranger. Sûr, ouais. Et donc, il emporte la décision. Et du coup, c'est pour ça que on fait confiance aux consommateurs, justement pour bien choisir et continuer à choisir pays, puisqu'en cas de crise et de tout ça, rappelez-vous pendant le Covid, on était là. On était là, tout était fermé, les agriculteurs réunionnais étaient là. Il faut se souvenir des crises et on a besoin des agriculteurs pays pour justement pallier à l'ensemble de ces crises. Bienvenue à mes collègues, donc voilà, ils vont se présenter, voilà, bon, très bien. Anderson Payette, coordinateur de l'OPANA Fruits à Gilo, donc une coopérative, l'une des 4 plus grosses coopératives de l'île, tout simplement. Grondin Jean-Hugues, adhérent à l'OPANA Fruits, producteur de fruits de la passion. Ouais. Écoutez, notre présence ici pour la 2e année consécutive, c'est de communiquer envers donc, principalement le grand public, d'expliquer un peu les difficultés de produire, de nourrir la population. Voilà un peu notre présence ici sur le stand de la foire. Deuxième raison importante de notre présence, c'est de trouver de nouveaux agriculteurs qui souhaiteraient aller davantage vers la diversification. On sait que la filière canne est un peu en difficulté. Nous, on propose avec la filière de l'exportation, avec la filière de la transformation et le marché local, d'accompagner nos producteurs sur l'amélioration de leurs revenus. Donc ça passe par un accompagnement sur la production d'ananas, qui connaît une très grosse demande sur l'exportation, notamment sur le marché de Rungis. Donc on travaille avec un client, on est sur Gilo, donc on est vraiment sur un hub
donc à destination de l'Europe. Donc en l'occurrence ici c'est la maison Philibon, donc société Boyer SAS. Donc on travaille, ils nous ont demandé des volumes assez importants qu'on a du mal à honorer tout simplement. Donc notre présence ici c'est de dire les gars, il y a du travail, on a de la demande, venez avec nous, on va produire, on va vous aider à produire et on va essayer de vous aider à gagner mieux votre vie. Tout simplement dans un contexte où il est très difficile de produire avec les problèmes que l'on connaît, fertilisation en hausse, produits phytosanitaires de moins en moins disponibles, difficulté de la main d'œuvre. Tous ces éléments-là font qu'on est vraiment dans, si on n'y prend pas garde, on est vraiment dans une impasse, tout simplement. La maison Philibon, le président de l'OP et les agriculteurs en général ont profité de la présence de la première ministre, du ministre de l'Agriculture dans l'île ces derniers temps-là pour sensibiliser sur cette question-là. Et on espère avoir été entendu. Il y a eu des échanges. Malheureusement, on attend, on est dans l'attente. On espère mieux, hein, pour ne pas vous cacher. Il faut nous accompagner. Il faut accompagner l'agriculture réunionnaise sur son amélioration, répondre aux défis. Répondre aux défis. Et pour ça, il faut un accompagnement un peu plus personnalisé à l'échelle de l'île, tout simplement. Chaque territoire a ses problématiques. La Martinique, ce n'est pas la Réunion. La Réunion, ce n'est pas la Picardie. Donc on attend de vraies réponses à nos vraies problématiques, tout simplement. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire, moi, à mon niveau, en tant que responsable technique de l'OP Anafruits. Là, on a un producteur avec nous, M. Gondin Jean-Hugues, qui est producteur de fruits de la passion, qui s'est présenté d'ailleurs là. Et lui, il pourra vous dire un peu plus sur ses difficultés, notamment en termes de fertilisation, en termes de main-d'œuvre, en termes de ravageurs. Parce qu'il faut dire aussi, on a de plus en plus de ravageurs. Et les ravageurs, justement, la difficulté, c'est qu'on a de moins en moins de produits qui sont autorisés, homologués, dans un climat tropical pour traiter ces problématiques-là, tout simplement. Et lui, il est en première ligne. Au front. Oui, je suis au front, avec tous les insectes qui n'arrêtent pas de rentrer à La Réunion. Je ne sais pas comment ces insectes rentrent à La Réunion, mais ils perturbent franchement les récoltes des agriculteurs, surtout fruitiers. Changement climatique, c'est vrai et c'est bien d'en parler, mais il faudrait agir aussi. Et agir, c'est nous aider. Et on a besoin d'aide. On a besoin de la présence de notre OP pour pouvoir vendre nos fruits exportés. Aujourd'hui, c'est une belle chose, mais cette organisation, il faut la garder, il faut la soutenir pour nos enfants, pour le futur, pour les prochains qui vont reprendre les exploitations. Donc c'est quand même un travail à faire. Donc il ne suffit pas d'en parler, il faut aussi agir. C'est un peu comme un chrétien, il croit en Dieu, il a la foi, mais il n'a pas l'acte. Donc le Seigneur ne le reconnaît pas. Quand tu as la foi, il faut que tu aies l'acte aussi. Et il faut que ça suive derrière. Et c'est là que ton Dieu te reconnaît. Bon voilà, c'est un acte de foi en fait, hein, défendre les intérêts des agriculteurs. Voilà, il faut avoir la foi, il faut être sincère dans son combat. Et puis, il faut aussi ne pas se gargariser du passé. Aujourd'hui, il est vrai que la Réunion, par le passé, est autonome à 70% en fruits et légumes, mais c'est le passé. L'avenir nous paraît aujourd'hui plus sombre. Et si on veut garder cette autosuffisance en fruits et légumes et même l'améliorer, notamment dans les produits de transformation et dans les produits d'export, il faut encore aller plus loin et donner un coup de pouce. Sinon, beaucoup de terres vont retourner en friche, beaucoup de terres vont retourner en friche tout simplement, et des agriculteurs vont disparaître. Donc, il faut aujourd'hui, à mon sens, arrêter cette courbe qu'on est en train, nous, professionnels, de voir, qui est en train de détruire des exploitations agricoles. Il faut voir comment, si on le souhaite, garder ces exploitations actives et efficaces pour les générations futures. Et pour la succession ici, effectivement, à La Réunion, on a la chance, jusqu'à présent, on avait la chance d'avoir des jeunes qui sont intéressés par ce métier-là, l'agriculture.
mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le métier devient de plus en plus difficile. L'idée là-dedans, c'est d'accompagner les jeunes, de les encourager et de prendre la succession, tout simplement. Ça passe par un appui financier important, un accompagnement un peu plus resserré. Pourquoi? Parce que effectivement, j'ai énuméré à l'instant là les difficultés que tout agriculteur réunionnais rencontre sur son exploitation. L'idée là-dedans, c'est de resserrer, de permettre la succession, de faciliter aussi les démarches, à mon avis, qui doivent être pris en considération. C'est encore un peu plus lourd. La succession, elle est lourde encore à La Réunion, enfin à La Réunion, en France en règle générale, et également à La Réunion. L'idée là-dedans aussi, c'est de donner une image positive de l'agriculture. Dire aux jeunes que le métier agricole, c'est un métier important, c'est un métier noble. Noble parce que ça nourrit cette population réunionnaise dans un contexte d'insularité. On est dans une île. La crise Covid nous a montré que demain, s'il n'y a plus de ravitaillement à La Réunion, on ne peut pas se nourrir. Donc là, c'est un métier noble. Il faut remettre la noblesse sur ce métier-là, en fait. Donc ça, c'est important et ça incitera les jeunes à venir vers le métier. Ça, c'est important à mon avis. Après, l'idée là-dedans, c'est d'inciter les jeunes aussi, d'accompagner les jeunes vers des filières qui sont prometteurs, qui ont de l'avenir. Moi, je prêche pour ma paroisse, je travaille pour une OP à vocation de production fruitière. L'ananas Victoria, encore une fois, c'est l'un des rares fruits qui peut être produit tout au long de l'année à La Réunion. Allons accompagner ces jeunes-là sur la production d'ananas, par exemple, et pour pouvoir donner à manger aux écoles, tout simplement, au lieu de faire rentrer de la pomme d'Afrique du Sud, des fruits de climat tempéré, allons faire de l'ananas. Ça, c'est, à mon sens, c'est une évidence. Messieurs, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Défendre nos fruits pays est un vrai combat. Restez avec moi dans Sous la Varangue. La prochaine fois, nous irons voir le groupe DPM qui fournit des tracteurs à nos agriculteurs. À une prochaine fois dans Sous la Varangue.